De quoi qu'on parle aujourd'hui, Nico? Anthony, la question du jour, c'est en fait, je suis revenu de la salle et puis je me suis regardé dans le miroir et je me trouve flotteux. Il y a un mot qu'on dit souvent dans les salles, c'est je suis flotteux. C'est en fait quand tu as un aspect comme si tu avais de l'eau entre la peau et les muscles, donc tu as une sorte de petit coussin qui fait qu'on voit pas la définition des muscles. Et du coup, je me demande si je devrais pas prendre des diurétiques, un truc pour que je perde mon eau, justement. Et que ça y est, on voit enfin les abdos. Ça y est, on voit enfin les abdos, parce que je suis sûr c'est que ça qui me reste, c'est de l'eau. Et la réponse, Anthony? C'est de la merde. En fait, c'est du gras que t'as. C'est du gras! C'est du gras. Et Arrête de chercher des excuses, bordel. quand t'es flotteux, c'est pas de l'eau. C'est du gras. D'ailleurs, C'est du gras. le gras, il y a de l'eau dedans. Hein, Tout à fait. Donc c'est normal que lui paraisse flotteux aussi. Ouais, ça paraît flotteux. D'ailleurs, tes muscles, il y a plein d'eau dedans aussi. Pourtant, c'est des muscles. Tes muscles sont flotteux aussi. Tout ton corps, il est flotteux Le d'ailleurs. cerveau, il est vachement flotteux. C'est quoi, c'est 70-80% du corps, c'est Ouais, de l'eau? exactement. Voilà, donc tout toi, t'es flotteux. T'es flotteux. Donc c'est normal d'être flotteux, mais si ça remue plus que le muscle, c'est que c'est du gras. Comme disait le grand philosophe Arnold Schwarzenegger. Voilà. Si ça remue pas, c'est du muscle flotteux. Et si ça remue, c'est de la graisse flotteuse. Donc arrêtez cette obsession ridicule véhiculée par certains bodybuilders de vouloir enlever l'eau. Vous ne faites pas de la rétention d'eau. Non madame, non monsieur. Vous faites juste du de gras. la rétention de gras. Et le gras, ça s'enlève avec une bonne Sèche. Une sèche, c'est perdre le gras sans perdre le muscle. Si vous avez cet aspect sans définition, c'est que vous avez encore trop de gras. Et en plus, il y a un côté qui est dérangeant à vouloir chercher cette technique, c'est tu fais quelque chose qui fonctionne, jusqu'ici, ça se dessine, mais tu es en train de dire non, je veux que ce soit plus vite ou plus facile ou quelque chose, si seulement. Parce qu'en final, quand on dit j'ai de l'eau, c'est qu'on se dit il y a une solution instantanée qui va faire que je vais la perdre. Soit mettre un kawaii pendant que je m'entraîne, comme ça je vais transpirer plus, soit prendre un diurétique, je vais pisser, l'eau elle sera partie, je serai enfin bien défini. C'est pas parce que tu perds de l'eau que tu vas perdre du gras, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, si tu arrives à te faire perdre de l'eau, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre de l'eau qui est dans les muscles, tout autant aussi que l'eau qui est en sous-cutané, c'est-à-dire entre le muscle et la peau, quoi. D'ailleurs, pour dire vrai, tu as même plus d'eau en proportion dans les muscles que dans la graisse. Donc théoriquement, ce que tu vas faire diminuer ta graisse, en proportion, tes muscles vont diminuer de plus que ce que ta graisse va diminuer, donc tu vas avoir l'air pire, quoi, en gros. Ce qui donne cet aspect plat. Parfois, les gens, ils ont l'air d'avoir les muscles qui se sont aplatis un peu, et ça peut être ça. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils ont regardé une vidéo d'un putain de bodybuilder chargé comme pas possible. Chargé, ça veut dire qu'il se picouse avec des stéroïdes et avec autres hormones cheloues. Et du coup, il y en a certains qui parfois manipulent l'eau pour les compétitions. En pensant qu'ils peuvent être plus secs, mais dans le sens moins d'eau, au moment de passer sur scène, et que du coup, ils vont être plus définis. Alors, déjà, toi, si tu veux juste perdre du gras, je te conseille pas forcément d'aller chercher ce que font les bodybuilders professionnels et qui font ça juste pour un jour d'un show, parce que à la limite, si tu pouvais manipuler ça, ce serait juste pour une journée, pour que ça. Et d'autre part, il y a maintenant de plus en plus de coachs ça marche pas compétents qui disent que c'est pas comme ça que ça marche, même pour les shows. Parce que en fait, si un bodybuilder il arrive sur scène et qu'il pense qu'il doit encore retirer de l'eau, c'est qu'il a trop de gras aussi. Voilà. Certes, très peu par rapport à la population normale, mais juste un peu plus de gras que le compétiteur qui va gagner, quoi. Tout à fait. Qui a fait sa sèche depuis 2-3 semaines de plus et qui a séché plus. Si tu te sens encore flotteux pour une compétition et pas assez défini, c'est qu'en fait, t'as pas assez séché et qu'il te reste encore du gras. Et d'ailleurs, ce que font ces gens-là, ce qu'ils font, c'est justement, ils jouent sur le sodium, principalement. Il y a des techniques un peu cheloues où les gens ils prennent plein de sodium au début avec plein d'eau. Et au fur et à mesure, 2 jours avant la compétition, ils boivent plus du tout d'eau et ils coupent complètement le sodium. Comme ça, ils disent c'est cool, je vais tout libérer. Mon corps, il a été habitué à boire et pisser beaucoup. Je lui donne plus à boire, il va faire que continuer à pisser. Et je lui donne plus de sel, du coup, il va tout recracher. Et au final, les mecs, ils se retrouvent sur le show, enfin sur la compétition, ils sont tout flat, enfin tout plat, comme Nicolas dit. Et après, 2 jours après, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils font leur vie normale. Et là, ils se regardent dans le miroir, ils font putain, mais je suis 2 fois plus musclé et 2 fois plus sec que je ne l'étais à ma compétition.
Ouais, c'est normal, t'as remis de l'eau dans tes muscles en fait. T'as refait exactement. T'as refait le plan. T'es dans l'état dans lequel t'aurais dû te présenter à ta putain de Ouais. compétition. T'as juste été chercher des trucs dangereux pour la santé et complètement débiles pour ton physique quelques jours avant. Et en plus, cette idée de prendre des diurétiques ou de jouer le sel, c'est jouer avec ta santé aussi, c'est Ouais. stupide juste Grave. pour de l'esthétique. T'as pas d'eau à perdre. Aujourd'hui, C'est une des raisons pour lesquelles tu as des morts en bodybuilding, c'est justement ceux qui jouent, parce qu'ils jouent avec le sodium et le potassium, et parfois ils partent en couille, ils se prennent des doses cheloues dans un sens ou dans l'autre, et boum. tout à fait. Donc plus que les hormones, je crois que c'est une des vraies Ah ouais causes de mort chez les D'accord. bodybuilders, c'est jouer avec cette notion de flotte. Donc, Et du coup, mais surtout pour ceux qui sont amateurs, qui veulent juste avoir un physique esthétique, sec, musclé, dessiné, du style acteur dans un film, juste genre Brad Pitt dans 3, les physiques comme ça, Jason Statham. Jason Statham, bah en fait, il suffit d'avoir autour de 10% de masse grasse corporelle, et ça, t'as pas besoin de toucher à du sel. Au contraire, ça sert à quoi de se mettre en mauvaise santé juste pour un jour, même si c'était vrai, or ça l'est pas. Ouais, le pire c'est que ça l'est vraiment c'est pas. vraiment, quoi, hein. ça serait pour un pic de un jour. Tu peux pas juste constamment avoir moins d'eau. Parce que ton corps a besoin d'eau pour fonctionner. Donc Exactement. oublie ces conneries, perds juste ton gras et tu seras comme tu as toujours voulu. Donc voilà, vraiment super important. Ouais, Passe cette vidéo à des potes à toi qui pensent que Ouais. qui sont flotteux aussi ou qui pensent que T'es pas Messi, tu flotteux, peux virer, t'es grasseux. T'es ouais. graisseux. Donc tu continues ta sèche, tu Ouais. maîtrises tes calories, Ou alors tu t'entraînes dur à la t'apprends salle. à sécher correctement. Et si tu sais même pas ce qu'est une sèche, on a un challenge de nutrition qui va t'expliquer les bases, Voilà. où on parlera pas d'eau, hein, on parlera que de gras et de muscles. Et ça se passe dessous dans la description de cette vidéo. Boum. Des bisous. T'as vu ça. Putain, t'as failli partir J'ai sans failli faire la... partir sans faire le check. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et ensuite de cliquer De mettre sur des petits pouces bleus aussi, ah ouais, des de pouces. liker les vidéos, Et puis le truc là, la petite cloche. la petite cloche, j'y arriverai jamais. Hein. Donc, like la vidéo, abonne-toi et Clique sur la cloche. clique sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout participe à notre challenge de nutrition entièrement gratuit dans le lien dans la description.